Bonjour à tous, rebonjour. Je suis ravie d'être là, évidemment. Je voulais remercier Amar de m'avoir invitée. On ne se connaissait pas, mais je suis à peine arrivée, que j'ai fait plein de découvertes, des gens merveilleux, et je suis sûre qu'on va tous se revoir. La grande famille des poètes. Quand j'ai voulu annoncer que je venais aujourd'hui à mes amis sur les réseaux, je leur ai dit, je vais à un événement. Alors, j'enlève mes lunettes, sinon je peux pas avancer. Je leur ai dit que c'était un événement où on va parler de liberté, qui est l'autre nom de la poésie. La poésie, c'est avant tout la liberté. La liberté de parler, la liberté d'écrire de la façon dont on veut et de dire ce qu'on a envie de dire. Alors, c'est très drôle parce que dans l'histoire perse, puisque je suis née en Iran, je suis franco-iranienne, la poésie a toujours été la seule chose qu'on a pu garder, et les poètes ont toujours pu raconter ce qu'ils voulaient en poésie, comme si c'était un monde un peu préservé où personne ne venait les embêter et les restreindre. Donc voilà, c'est notre terrain de jeu à nous. Et avant de vous lire quelques poèmes, alors quand on donne le micro on sait quand c'est, mais me le reprendre on ne sait pas, je vais rendre hommage aux Iraniennes qui se battent tous les jours, à ces jeunes femmes au péril de leur vie, de leur corps, de leur âme. Ce slogan que vous connaissez tous, Femme, vie, liberté, Zan, Zendegi, Azadi. Et je voudrais juste dire qu'elles se battent pour elles, mais elles se battent pour vous aussi. Parce qu'on a l'impression que c'est loin, mais si la liberté est enlevée quelque part, et bien doucettement ou très rapidement, ça arrive chez nous aussi. Voilà. Et oui, je voulais rajouter aussi, j'ai écrit pour ne pas oublier, parce que c'est important, que si la femme iranienne se bat aujourd'hui, c'est pour ne pas être la moitié d'un homme. C'est pour elle est la moitié d'une humanité et donc pas être considérée comme la moitié d'un homme, comme c'est le cas en Iran aujourd'hui. J'avais fait un poème pour mon fils et l'une des phrases que j'aime beaucoup et que je répète, c'est « Éduquons nos fils, ils apprendront à s'occuper des filles comme des lys ». Donc c'est vraiment ça, une femme éduquée, une femme qui a été habituée à la liberté, éduquera bien ses enfants et ses fils, et eux, ils sauront comment s'occuper du reste. Je vais vous lire deux poèmes. Le premier s'appelle humblement « Je suis la fille de Cyrus le Grand », et donc qui a été fait inspiré de la femme iranienne, et qui est quand même pour toutes les femmes. Je suis la fille d'Artémis, de Vénus, d'Esther. Je suis celle qui chasse, qui donne souffle à la terre. Je porte en moi le destin de donner vie, transmettre, apprendre, empêcher l'oubli. Mes veines pourpres sont les cordes de Diane, mon flanc, mon cœur, celle de Roxane. Je suis ta fille, je suis ta mère, je suis ton futur. Je t'apprends à lever la tête sous le poids des injures. Femme, je te chante, je te loue, je t'admire. Lorsqu'à bout de force pour tes enfants tu transpires, lorsque l'injustice te prend aux tripes et te déchire, lorsqu'enfermé, voilé, bafoué tu te relèves, même morte tu respires. Du fin fond de mon histoire, le passé tend un miroir. Je me regarde, mais vois l'image de celle oubliée dans le noir. À quel moment notre avenir est devenu sombre? Qui a décidé que nos filles allaient vivre dans l'ombre? Éduquons nos fils. Apprenons-leur la justice. Ils aideront nos filles à s'épanouir comme des lys. L'art et la culture nous rassemblent. Le défi, celui de vivre, bâtir ensemble. Pierre par pierre, pas à pas, main dans la main, nous allons construire. Nos drames, blessures, envies serviront de glaise pour l'avenir. Fille de Cyrus, la poésie est mon combat. L'arc de Diane se transforme sous mes doigts. Les cordes se tendent, c'est ma plume. Mes poèmes, la flèche qui vous traverse, devient enclume. L'art et l'éducation sont les deux faces d'une même médaille. Indissociables, choisissez la vôtre. C'est ainsi que nous allons gagner la bataille. Le deuxième poème s'appelle « Le plus beau des cadeaux ». Le plus beau des cadeaux. Pourrais-je te faire un plus beau cadeau?
que d'apprendre à te servir des mots, de faire aimer les livres pour que tu puisses rêver et mieux vivre, te donner comme arme un crayon pour défendre tes idées en ton nom. Je voudrais t'offrir comme cadeau une belle feuille blanche, vierge, pour que ton esprit ne soit pas seulement allumé des cierges, pour que tu puisses refaire le monde avec le regard de la douceur, que les larmes de bonheur inondent les rivières de ton cœur. Et la vie prouvera à chacun tôt ou tard que seule la culture et l'art nous donnent l'espoir. Ainsi, tu pourras crier et écrire le plus beau des mots et construire l'avenir. Liberté, j'écris ton nom. Liberté, je crie ton nom. Alors, une dernière pour vous, mesdames, qui s'appelle la femme. Je suis une femme, je ne peux pas parler de tout. Le sexe, le vin, l'adultère et le reste sont des tabous. Je dois choisir des sujets dignes et appropriés. L'éducation, la maison, le bénévolat et le bénitier. Petite, je disais déjà, vous vous foutez de moi. Il n'y a pas d'autre sujet à débattre là? Et ma mère, digne princesse, levait au ciel les bras. Je sais pas, je verrai quand sera fini le repas. Mais mon Dieu, pourquoi parler de tout cela? N'y a-t-il pas mieux à faire que ce branle-bas de combat? Et pourtant, j'ai tellement envie de parler au nom de celles qu'on a opprimées, celles que les hommes, la société ou la religion ont bâillonnées. Alors, je monte sur le tabouret de mes rimes, pour être plus grande comme pantomime. Osez me juger quand je parle avec tant de grâce, quand je livre mes pensées et ne laisse que de jolies traces. Quand je touche du bout des doigts un sujet qui dérange, cela crée beaucoup d'émoi, et on trouve ça étrange. Et en plus, je suis orientale. C'est un lourd fardeau. Tout est sujet à scandale. Comment expliquer que pendant des millénaires, j'ai été le dindon de cette farce multiséculaire? Je voudrais ici affectueusement vous honorer, avec ce poème pour vous sorti de mon cœur déchiré. La femme est forte, combattante, debout. Elle sait ce qu'est le sacrifice. Elle porte le monde sur ses épaules. Chacune d'elles mérite un édifice. Caméléon, elle s'adapte aux couleurs de la vie, quitte à perdre les siennes. Souvent pour les autres, elle s'oublie. Vénus, ô déesse de la fécondité, la femme, c'est tous les jours qu'il faut la fêter. Alors, je vais finir avec un poème en persan de Khayyam, pas de moi, vous avez assez entendu mes propres poèmes, une prochaine fois les poèmes persans. Mais je voudrais rendre hommage à nos grands poètes, notamment Omar Khayyam. C'est un poème qui parle de vin, d'ivresse, d'amour et qui dit tu es auprès de ta belle, profite de la vie parce que demain tu ne seras plus là. Khayyam, agar zeba demasti, خوش باش با ماه رخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیست یزد انگار که هستی چو هستی خوش باش